Allez Patricia, c'est le moment d'aller à Yaoundé. Eh oui, c'est le moment d'y aller pour retrouver Ghislain Pierre et Sono, la revue de presse. Qu'est-ce qui s'est passé sur le territoire national? On va le savoir tout de suite. Ghislain Pierre et Sono, c'est à vous du côté de Yaoundé. Bonjour Douala, bonjour Patricia Kei, bonjour également à Thierry Carole. Évidemment, je vous accueille le cœur enflammé de joie dans la capitale camerounaise, c'est Yaoundé. Je le fais comme tel, mais également à l'adresse des millions de téléspectateurs. J'aime à le dire ainsi, ceux du Cameroun et du monde entier qui sont tous chargés fort d'informations. Bienvenue donc à la revue de presse sur Canal Matin et donc sur Canal 2 International. Un vrai faux départ hier, 15 octobre 2020, pour ce qui est de la taxation sur les téléphones et autres tablettes au Cameroun. La mesure a été annoncée pour rentrer en vigueur hier, mais ce matin, le quotidien Mutation de Gap, Georges Alain Boyomo, parle ainsi d'un vrai faux départ. Mutation parle justement de ce taux d'imposition à hauteur de 33% au prix d'achat à la sortie d'usine. Mutation qui a suivi ainsi l'exécution de la mesure dans son ensemble. Un avortement prénatal à l'origine, une non-convergence d'action entre les opérateurs de téléphonie mobile et les responsables de l'opération de collecte de la dite taxe. C'est donc un vrai faux départ qui a été observé hier, si l'on s'en tient au quotidien Mutation édition de ce jour, vers un autre scandale. C'est ce vers quoi on se dirige dans ce que Mutation révèle ce matin, à savoir l'affaire Make It Invest. En tout cas, c'est une nouvelle affaire qui va faire pignon sur rue au Cameroun et l'initiative a toutes les allures de parenté avec Mida, l'affaire d'hier, qui est basée à Yaoundé. Cette affaire est basée, que dis-je, cette initiative est basée aussi bien à Yaoundé qu'à Douala. Elle aura déjà collecté beaucoup d'argent auprès des souscripteurs camerounais. On parle ainsi des dizaines de centaines de millions de francs CFA qui ont donc été collectés par Make It Invest. Et aujourd'hui, elle disait d'ailleurs par le passé s'être spécialisée notamment pour ce qui est du trading et la crypto-monnaie. En tout cas, à l'arrivée, il n'y a que les souscripteurs qui se révèlent par milliers au Cameroun, cherchent à la fois où est passé leur argent, mais également les responsables de cette initiative manifestement portés disparus. Et voilà ce pourquoi le gouverneur de la région du centre, pour ne prendre que cet exemple-là, a donc suspendu cette initiative et déjà elle fait grogne, elle fait grincer les dents et elle fait couler beaucoup d'encre et de salive si l'on s'en tient au quotidien Mutation de ce jour. Ce serait aussi un scandale si le Cameroun, le pays des Paul Biya, ne montre pas patte blanche dans la gestion financière de la Covid-19. Et Singan également en kiosque ce vendredi fait cas des prémices de désaccords avec les partenaires de l'autre côté de la Manche, et bien lesquels s'auto-exigent d'ailleurs la traçabilité dans la circulation de cet agent au plan interne. Mais au Cameroun, il est annoncé des auditions au TCS, le tribunal criminel spécial, pour parler des personnes qui ont été impliquées de près ou de loin dans la gestion financière de la riposte camerounaise en matière de Covid-19. C'est donc une formule qui est usitée par Essingan ce matin, tout à fait convaincu que tout n'est pas clair dans la circulation financière de la riposte camerounaise contre la Covid-19. Éco-Santé est en kiosque, le journal qui traite ici de la Covid-19 sous le prisme de la libération des aires de jeu. C'était un peu une instruction, une injonction venue de la présidente de la République qui s'abattait et qui était dirigé vers le ministre Manaouda Malachi de la Santé publique, le ministre qui a effectué une descente sur le terrain hier au stade militaire de Yaoundé pour déconstruire les grosses installations de prise en charge des patients atteints de la pandémie, c'est-à-dire la Covid-19. Très prochainement, ce sera fait du côté de Limbé et même au stade Mbappé, du côté de Douala, la capitale économique du Cameroun, et cela dans la perspective du CHAN 2021 et la CAN 2022, deux compétitions que le Cameroun va abriter à cœur joie d'ici à quelques jours, d'ici à quelques mois. Le Gédéon est en kiosque, le journal qui restait préoccupé par la santé. C'est encore Manaouda Malachi, le ministre en charge de la santé publique, qui est en lutte contre le pessimisme de la communauté sanitaire et des parents en particulier. Finalement, ils sont sceptiques, non seulement par rapport au vaccin contre le cancer du col de l'utérus, mais également contre le vaccin contre la polio. Pour s'en convaincre d'ailleurs, le ministre Manaouda Malachi, en charge de la santé publique, a dû administrer à son enfant ce vaccin. Question de prêcher par l'exemple. C'est donc une fille de 3 ans, l'une de ses filles, qui a été ainsi vaccinée. Mais en fait, notre santé est tout aussi en kiosque, se convainc de ce que le terrain n'a pas du tout été préparé pour les deux vaccins, qu'il s'agisse du vaccin contre le cancer du col de l'utérus ou encore contre la polio. Eh bien,
le terrain n'a pas du tout été préparé par des communications suffisantes en la matière. Ajoutez à cela les plaintes des personnels de santé et le manque de ressources. Notre santé ce vendredi, c'est aussi ce démenti, un démenti formel qui fait d'ailleurs l'objet de la une principale du journal ce matin. Eh bien, c'est à propos de l'hôpital central de Yaoundé où l'on parlait de vol de bébés. Ce sont les dires d'une parturiente de ce côté-là. Il n'en est rien. Affirme-t-on du côté de l'hôpital central de Yaoundé, il y a eu interprétation erronée de ce qu'il est convenu d'appeler l'échographie, selon le journal qui a donc enquêté sur cette affaire dite donc des vols de bébés. Et d'ailleurs, le journal s'en remet comme le directeur de l'hôpital central de Yaoundé, il s'en remet donc à Dieu. Dieu vers qui des prières ont été dites et élevées en faveur de Célestine Ketcha Cortés du côté de Banganté, département du ND, région de l'Ouest Cameroun. Sa presse en kiosque ce matin dit sa part de prière après l'accident auquel avait échappé la ministre en charge de l'habitat et du développement urbain. Le soir ce matin, tient à montrer quant à lui comment Jean-Ernest Massé Nangala Bibé veut préserver les vies humaines sur l'ensemble du territoire national du Cameroun. Une campagne de sécurité routière qui court d'ailleurs depuis le 14 octobre dernier et celle-ci va s'étendre jusqu'en fin d'année 2020. Et puisqu'on parle du ministre des Transports, Jean-Ernest Massé Nangala Bibé, Afrique Info, le journal d'Indjefis également en kiosque ce matin, entre dans cette fonction de ministre qu'il dresse parallèle à celle de chef politique, notamment dans le département de la Sanaga-Maritime. On n'est pas sorti de l'auberge des investitures des candidats du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Dans ce département-là, apprend-on du journal, la grogne gagne du terrain, notamment à Ezeka, et aussi notamment à cause des soupçons d'éviction, notamment du super maire de la ville Lumière, Edea, autant que le maire d'Edea, premier en tout cas. Ce sont les soupçons qui amènent donc la population à construire une espèce de grogne qui va à l'encontre du ministre Jean-Ernest Massé Nangala Bibé, apprend-on d'Afrique Info, édition de ce jour. Entre la Sanaga-Maritime et l'Union Ekele, il n'y a qu'un pas franchi. D'ailleurs, les deux départements sont joints par des voies de communication, dont le train, réalité le journal de Pongware qui propose ce matin de rentrer dans l'anthropologie et somme, pour ainsi dire, la Camera de donner à boire et à manger aux populations des États pour mettre ce qu'ils considèrent comme étant un terme au déraillement à répétition dans cette ville. Déraillement dont l'un fit, rappelons-nous, 79 morts. Nous étions alors en 2016. Mais la première une du journal Réalité de Pongware Kindi, édition de ce vendredi, relève d'ailleurs le communiqué du ministre René Emmanuel Sadi de la communication. C'est lui qui recadre ainsi les déclarations des experts de l'ONU, Organisation des Nations Unies, qui se sont révélées partiales dans l'affaire dite des marches pacifiques du MRC. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun, c'était alors le 22 septembre dernier. Il y a donc ce recadrage du ministre René Emmanuel Sadi de la communication qui est relayé par Réalité de Pongware Kindi au même titre que The Guardian Post, quotidien camerounais d'expression anglaise. Le journal ne s'éloigne pas de cette posture. Les experts de l'ONU et les groupes de travail sur les détentions arbitraires se sont fourvoyés sur la base d'un traitement qui est précisé comme étant subjectif de la part du quotidien The Guardian Post. Le journal poursuit d'ailleurs cela en s'inspirant notamment de ce recadrage gouvernemental et pour sa part, le quotidien Émergence, dans sa traditionnelle question du vendredi, se propose de revenir un peu sur l'une des motivations du MRC, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, à l'occasion de ces marches qui avaient été engagées. L'une des revendications consistait justement en l'exigence de la réforme à la fois du système et du code électoral camerounais. D'où la question, comme chaque vendredi, qui est donc formulée ce matin par le journal, à savoir si Paul Biya ne veut pas de cette mutation électorale pour parler de la révision du code électoral et donc du système électoral. Des avis qui ont été recueillis par Émergence ce matin participent d'ailleurs de la dialectique. Certains pour parler des experts qui ont été rencontrés, certains l'annoncent après les élections régionales pour parler ainsi de la révision du code électoral et d'autres en font une raison suffisante pour marcher, une façon de reprendre un peu le père Lado pour qui
il faut marcher pour que ça marche. Le quotidien Le Messager de Jean-François Chanon, en kiosque ce vendredi, eh bien, est en kiosque et campe d'ailleurs sur le cas du professeur Maurice Kamto. Il le voit pris pour cible par le régime de Yaoundé. Dans ce sens, que ces derniers, comme inhabituellement pour parler du gouvernement de la République, a tout de suite répondu au commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme à Yaoundé. Cette promptitude est analysée par le journal comme étant la preuve que de beaux jours ne sont pas réservés au professeur Maurice Kamto, le leader du MRC sur le sol camerounais. Droits de l'homme, droit à l'éducation et aussi à la recherche. Cameroun Tribune, le quotidien camerounais à capitaux publics, a ce matin de bonnes raisons de sourire. La rentrée scolaire est sur les rails depuis 2 semaines et de bons la loi, et la rentrée académique à l'université, toute l'université a eu lieu hier et les 2 mouvements ont donc connu, si l'on s'en tient au premier bilan qui est établi par le journal, du succès. L'école qui a défié la Covid-19, elle a aussi vaincu la peur des séparatistes, notamment dans les 2 régions du nord-ouest et du sud-ouest. C'est un peu cet engouement qui est savouré ce matin dans les colonnes et à la une principale du quotidien camerounais à capitaux publics Cameroun Tribune. Le quotidien bleu, quant à lui, le jour du jour, se veut un peu triste au vu et aussi de ce que les plaintes d'avocats deviennent récurrentes au Cameroun, plaintes parce qu'abusés dans leurs fonctions par le système répressif, depuis les postes de police et de gendarmerie jusqu'aux cours et même aux tribunaux, eh bien, il leur est très souvent opposé violence et puis encore mépris au niveau des tribunaux. Les hommes en robe noire qui voient ainsi s'éloigner l'exercice de leurs fonctions et qui sont les chiens de garde à la fois des libertés et des droits, c'est donc à tenir en compte. À prendre également en compte ce matin le revue des présidents des clubs pour parler ainsi de l'actualité footballistique au Cameroun. Eh bien, le refus des présidents des clubs de reprendre les différents championnats, des raisons qu'ils évoquent sont d'ailleurs nombreuses, et au rang de celles-ci, la non-connaissance de qui de la FECAFOOT ou de la Ligue de football professionnel du Cameroun va organiser les compétitions cette année, depuis notamment que ces décisions sont arrivées au Cameroun en provenance de Lausanne de la part du TAS. Revue de presse Made in Cameroun, édition de ce vendredi, dernier rendez-vous de la semaine, stop fin, le cœur enflammé de joie, nous vous avons servi. Le prochain rendez-vous ce lundi quand il sera 7h et nous serons dans les mêmes dispositions. Question de vous servir avec toute l'énergie que requiert donc cet exercice. On va repartir du côté de Douala pour vous faire achever votre programme phare du matin, c'est-à-dire Canal Matin, qui est copiloté du côté de Douala par Thierry Carole et Patricia Keyi, à qui je m'en vais repasser le pouvoir pour les besoins de la cause. C'est donc à vous, Patricia Keyi, c'est à vous, Thierry Carole, en vous souhaitant par anticipation un bon week-end. Je vous repasse le pouvoir. C'est à vous, à Douala. Pour M. Gilles Pierre Sonnet, bon week-end à toutes les personnes qui nous regardent ce matin, tout en rappelant une fois de plus cette information capitale, c'est la Cameroon Airlines Corporation qui informe son aimable clientèle qu'en raison des difficultés indépendantes de sa volonté, voilà, les vols initialement programmés pour cette journée du 16 octobre 2020 sont reportés. Donc la direction générale, par la voix du directeur général de Cameco, exprime naturellement ses regrets et présente toutes ses excuses auprès de sa clientèle. Allez, Patricia Keyi. Ah oui, peut-être une incursion à l'international? Oui, pourquoi pas. Il faut bien savoir ce qui se passe aussi chez nos voisins. On commence aujourd'hui par la Libye. En Libye, le cousin de Muammar Kadhafi attaque Hillary Clinton devant la justice. Alors, suite à la diffusion de la partie déclassifiée des emails de Hillary Clinton, l'ancienne secrétaire d'État américaine, une large polémique envahit les pays africains concernés, dont la Libye. Le contenu des courriers électroniques effacés par Hillary Clinton en 2016 concerne l'origine de la révolution de 2011 au moment des printemps arabes, visiblement commandité par la puissance internationale, Washington à leur tête. Alors Ahmad Khadalf Al-Dam, qui dirige le front libyen de la lutte, a fait savoir qu'il allait attaquer Madame Clinton devant la justice américaine. Pour quelle raison? Eh bien, il dit pour avoir répandu le chaos et le terrorisme en Libye, pour avoir propulsé les islamistes au pouvoir sous couvert de l'OTAN. Ahmad Khadalf Al-Dam, le cousin du guide de l'ancien régime libyen Muammar Kadhafi, a chargé donc une équipe d'avocats d'entamer les procédures pour traduire Hillary Clinton devant la justice américaine, parce que voilà, il affirme, en plus il affirme leur avoir confié des preuves supplémentaires qui accablent l'administration américaine.
Alors, on est en Côte d'Ivoire cette fois-ci, on parle de l'opposition ivoirienne. L'opposition ivoirienne appelle des militants au boycott actif de la campagne électorale. En Côte d'Ivoire, alors que la campagne officielle a démarré ce jeudi, donc hier, Henri Konan Bédié et Pascal Affi-N'Guessan, les deux principaux candidats de l'opposition retenus pour la présidentielle du 31 octobre, appellent leurs militants et les électeurs au boycott actif du processus électoral. Ils exigent que les revendications posées depuis un mois, à savoir le retrait de la candidature d'Alassane Ouattara, la refonte du Conseil constitutionnel et de la CEI notamment, ils réclament que ces exigences fassent l'objet de l'ouverture de discussions entre les forces politiques ivoiriennes et le pouvoir. Voilà. On passe à présent au Mali. Au Mali, c'est le Conseil de sécurité de l'ONU qui donc félicite le Mali pour la voie prise après le coup d'État. On en a parlé ici la dernière fois. Alors, deuxième prise de parole de l'ONU à New York à propos du Mali depuis le coup d'État du 18 août. Si la première fois le Conseil de sécurité était resté assez en retrait, aligné sur les demandes à la CEDEAO, il a été unanimement plus encourageant cette fois-ci envers le Mali. Une dernière information et puis on va se séparer, on va sortir voilà, de ce tour à l'international. On parle de Glenn Snyman. Glenn Snyman, c'est un Sud-Africain accusé de fraude pour avoir dit qu'il était africain. Tout simplement. Alors, un enseignant sud-africain a été convoqué à une audience disciplinaire accusé de fraude pour avoir dit qu'il était africain dans une demande d'emploi. Glenn Snyman est de couleur, comme on appelle les personnes métisses depuis que le pays est sous la domination de la minorité blanche. Il est le fondateur du groupe de campagne People Against Race Classification. Il s'oppose donc à l'utilisation de catégories raciales noires, de couleur, indien et blanc sur les documents officiels, y compris dans les formules de demande d'emploi, ce qui a valu donc à cet autre enseignant d'être traduit au conseil de discipline. C'est à passer les 16 minutes, c'était donc tout pour la page internationale ce matin. Merci à vous Patrice Akei, à suivre dans cette émission, comme d'habitude, la fameuse chanson du cœur dans les coups de 8 et 30 minutes qui sera diffusée, la chanson qui sera plébiscitée au maximum par vous, fidèles téléspectateurs et internautes. Il s'agit ce matin de la chanson Simon Papa Tara de Yannick Noah, elle a une proposition. C'est une autre belle musique quand même. Hein. Henri Dikongue. C'est la vie. C'est la vie. Bah. Dieu Matrice également sera la partie pour la session culture, mais surtout cet entretien magnifique que nous avons eu hier avec le groupe Toufan en ce moment au Cameroun pour quelque chose d'exceptionnel. Ce sera un entretien exclusif. Vous aurez tellement de belles informations à l'intérieur. Restez scotchés sur Canal Matin parce que le meilleur reste à venir. Tout de suite, c'est... La musique, Thierry Carole. Il s'appelle Hervé Ngebo. Hein? Dis-moi. Tu veux la musique maintenant? Bah pourquoi?